Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de TRN avec les TRN ST7. Alors, je vous avoue que j'étais assez surpris, mais il faut savoir que ces TRN ST7 donc succèdent aux TRN ST5 sur certains points, mais de l'autre, on régresse pas mal. On est avec un gros avantage derrière, et je pense que c'est là-dessus que TRN a voulu jouer, quelque chose de vraiment pas cher et de performant. On va les retrouver parfois même moins de 30€ sur l'Express. On va essayer de le proposer sur le site, forcément avec cette compensation, donc ce sera pas au même prix, mais sinon n'hésitez pas, au moins vous avez la garantie française et l'envoi, et merci de votre soutien, et en plus de ça, c'est assez fiable dans l'ensemble, donc si jamais, n'hésitez pas. Et ce qui fait qu'on va pouvoir commencer ce petit test. En gros, l'avantage de ces TRN ST7, ça va reprendre une configuration qu'on connaît bien de 2 drivers, de 10 et de 6 mm, et 5 drivers à armature équilibrée, le tout dans un design que l'on connaît bien des TRN V10, en tout cas ça ressemble fortement, et j'ai vraiment l'impression qu'ils sont recyclés dans son design, avec un packaging très basique, puisqu'on revient un peu aux fondamentaux de ce que proposait TRN et KZ avant qu'il y ait une montée en gamme de la part de TRN, et ici il semble qu'ils avaient envie de redescendre en gamme, ce qui est assez étonnant, pour avoir quelque chose de beaucoup plus simple, ce qui est assez étonnant, mais heureusement ils ont pas fait trop n'importe quoi sur le son, on va voir ça tout de suite. Au niveau du design, on fait un retour en arrière. Déjà, sur les coques en elles-mêmes, on est revenu sur d'anciens modèles. Pour moi, ça reprend vraiment ce qui était proposé par les TRN V10. Donc c'est un sacré retour en arrière, hein, c'était leur premier modèle. Avec, clairement, ça sent, en fait, quand on voit le design, on voit que le driver ne tient pas dans l'emplacement qui est fait pour le driver, mais il est mis plus en arrière, donc ils ont quand même joué avec ça pour avoir une belle sonorité. Mais à la base, c'était pas prévu pour. Donc là, on est plus sur un design un petit peu spécifique au modèle. On revient sur un design standard d'un OM, un peu basique, où en gros, voilà, on va prendre cette coque-là, on va y mettre nos drivers dedans et c'est parti. Ça donne vraiment cette impression-là. En plus de ça, on est sur un câble basique tressé que l'on retrouve sur les premiers prix, un peu basique, qui est standard un peu à tous les modèles. On n'a plus de câble modulaire non plus, ça va avec. Et en plus, le packaging en lui-même est beaucoup plus pauvre, hein. On n'a plus de boîte de rangement, plus d'adaptateur 6 mm, plus de modulaire, on n'a que des embouts blancs avec une paire de TRNT, et c'est tout. Clairement, on est plus très bien gâté de ce point de vue-là, là où la ST5 faisait vraiment très bel effet, et c'est là-dessus aussi que j'avais beaucoup apprécié cette ST5, c'est que ça se démarquait du reste, en abandonnant le côté design un petit peu fait pour tous les modèles, donc un peu dommage. En plus de ça, on va avoir un ergo qui va se mettre, alors pour ceux qui aient un bon maintien de l'oreille du coup, mais certains n'apprécient pas et ça peut même faire mal à l'oreille, donc peut-être attention, si vous êtes réticent sur ce genre de choses, il faudra sûrement passer votre tour. Donc je trouve ça un peu dommage, puisqu'on retrouve un modèle qui est supérieur en termes de technique, et on va le voir sur l'audio, mais inférieur sur la partie design et de très loin dans tous les domaines. Pour moi, c'est un énorme défaut, parce que là-dessus, les ST5 avaient su montrer un petit peu ce qu'il valait, et là, on revient un petit peu en arrière. Je pense pour essayer plus de faire de quantité plus que de qualité, peut-être que ça ne s'est pas aussi bien vendu que prévu, et donc on revient à quelque chose de plus basique, et on met tout dans la partie sonore. Du coup ici on va reprendre une configuration un peu basique au niveau des drivers, puisque c'est ce qu'on avait sur les TRN MT4 notamment, mais aussi les TRN TA3 ou TA4, avec ces doubles drivers 10 mm et 6 mm. Ensuite on va avoir 5 armatures équilibrées pour les médiums, les aigus, extrême aigus, donc quelque chose de assez complet. Donc on a même 2 drivers supplémentaires par rapport à ce qui est proposé sur les ST5, puisque du coup 5 drivers, avec donc un driver supplémentaire pour la partie armature équilibrée, donc médium aigu, et un driver spécifique, donc cette espèce de double driver là-dessus. Ce qui fait qu'on retrouve quand même une signature assez proche de ce que proposent les ST5, et ça c'est déjà une bonne chose, c'est que malgré ça, le nom de la gamme a quand même été gardé, et on se retrouve avec quelque chose d'assez similaire. On va avoir une signature qui est un peu plus équilibrée, mais on parlera plus en détail dans la partie comparaison. Donc une signature assez équilibrée, avec une scène qui est large, qui est quand même bien technique, c'est bien détaillé, c'est vraiment pas mal dans l'ensemble. On reste sur une signature typique de TRN, et on va aller voir un petit peu plus précisément. Au niveau de la basse, on a quelque chose qui est assez ample, même assez réactif, c'est plus orienté sur le côté mid-basse, donc au niveau aux alentours des 100 Hz, donc quelque chose d'assez percutant, mais pas spécialement profond. Donc on va avoir quand même une belle profondeur, mais c'est pas ce qui va se montrer le plus. Donc ce qui fait que moi, c'est ce que je préfère en termes de basse, quelque chose qui percute bien, plus quelque chose de très vibrant. Ça vibre plutôt bien, mais c'est pas là-dessus où TRN met l'accent. Au niveau des médiums, on a quelque chose qui est très légèrement en retrait.
On a quelque chose qui est plutôt avec pas mal de corps au niveau des voix, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est bien détaillé, c'est pareil, c'est bien ample, sans être agressif, sans sibilance particulière. Donc dans l'ensemble, je trouve que c'est assez réussi. Au niveau des aigus, pareil, ça ressort pas spécialement. On va avoir des aigus qui sont bien détaillés et jamais réellement agressifs. Ça c'est quelque chose que j'apprécie aussi, là où certains ont tendance à faire ressortir et ça peut être un peu plus agressif, on doit limiter un peu plus le volume. Pareil, pour les extrêmes aigus, on se retrouve avec le petit pic un peu classique de TRN, donc il y a un pic de clarté qui est assez large aux alentours de 10 kHz, donc pas un espèce de pic très fin, mais quelque chose de plutôt large. Là, le gros avantage derrière, c'est qu'on va pas avoir autant de dynamique dans le sens où ça va pas aller spécialement taper dessus et faire très mal, mais au contraire, on a une zone large qui est beaucoup moins agressive pour l'oreille, et là on va avoir des équivalents, et on en parlera pour les ZS10 Pro 2, déjà dans la partie comparative, mais dans un test dédié, ça marche beaucoup mieux. Et en plus de ça, c'est assez étendu, c'est plutôt technique, et pour le coup, pour moins de 30 €, ou pour 30, ou même moins de 40 €, on a quelque chose qui est vraiment pas mal. Avec une isolation qui tient plutôt bien la route, on a un son qui est vraiment bien. On a un son vraiment à la TRN, donc très dédié au côté un peu mid-basse, avec des aigus, des médiums un peu en retrait, ce pic de clarté pour donner un côté détaillé sans être réellement agressif, qui est pour le coup, je trouve, globalement, et surtout dans la coque qu'ils ont mis, qui n'était pas prévue pour, ça marche vraiment bien. On a quelque chose qui est vraiment technique, qui est, on va le voir juste après, même plus technique que l'ST5, tout en ayant un prix inférieur. Donc, si vous cherchez absolument le côté technique, le côté équilibré, un peu passe-partout, sans avoir une basse qui déborde trop, sans avoir un pic qui soit trop agressif, là-dessus les ST7, ils remplissent parfaitement le contrat, et ils sont vraiment réussis, assez étonnants encore une fois pour le prix. Mais justement, parlons maintenant dans la partie comparatif. Du coup, dans la partie comparative, j'ai comparé avec 3 intras, comme d'habitude, histoire d'avoir quelque chose d'assez large en termes de comparaison. Un rappel au niveau des comparaisons, je prends les ST7, j'écoute un truc, je passe sur les ST5 et je vois les différences que cela m'apporte. Donc justement, sur les TRN ST5, on se retrouve ici, donc avec, alors déjà, avant de parler de son, un packaging qui est largement plus premium, des intras bien mieux finis, bien plus agréables, vraiment beaucoup plus jolis, et que j'apprécie particulièrement. On est sur 5 drivers, un driver dynamique Beryllium avec 4 armatures équilibrées, et ce qui fait qu'on a une signature qui est assez proche, comme je l'ai dit juste avant. On va avoir quelque chose qui est clairement plus basseux, avec une basse qui est plus ample dans l'ensemble, et qui va aller taper un peu plus bas aussi, je trouve. Une scène qui est plus centrale, par contre, on va avoir plus quelque chose un petit peu... Voilà, c'est un peu moins large, et on sent que ça va plus se concentrer vers le centre, globalement. C'est techniquement aussi plus limité dans les aigus, le fait qu'on ait un peu moins de drivers, et des drivers un petit peu moins bien gérés, ça a forcément 1 ou 2 ans, je sais même plus quand est-ce que c'est sorti, forcément, TRN a pu un peu mieux travailler cette partie-là. Déjà au niveau de la basse, je trouve qu'elle est plus ample, vraiment elle se dessine mieux, c'est même le même driver que les BX Pro, plus ample, c'est plus élevé et aussi elle est plus profonde, donc elle vibre mieux, elle tape toujours aussi bien, mais elle a vraiment plus d'ampleur, on va avoir vraiment une basse qui va beaucoup mieux s'exprimer, elle est vraiment là pour être présente, en comparaison. Au niveau des médiums, on a quelque chose qui est moins ample, c'est aussi moins détaillé, c'est moins clair et c'est moins naturel. On sent que c'est vraiment là où la différence entre les ST5 et les ST7 se font. Il y en a un qui va être plus orienté basse, l'autre qui va être plus orienté sur le reste. Et ici, on sent que les ST7 s'en sortent beaucoup mieux. Ce qui fait que c'est en plus de ça plus en retrait et un peu plus chaleureux quand même sur les ST5, dû au fait qu'on ait une basse qui soit un peu plus en avant. Au niveau des aigus, on a quelque chose qui est aussi un peu plus en retrait aussi, donc c'est plus doux et c'est un peu moins détaillé. On sent pareil que le manque de driver et puis qu'il a un peu plus de temps, du coup c'est un peu moins travaillé dans cette partie-là. Au niveau des extrêmes aigus, on a à peu près le même pic, mais par contre c'est moins technique. On a un effet qui est plus fin, on sent que ça prend pas autant de place, et c'est un peu plus agressif. On sent que pareil, techniquement, il est un peu plus limité. Donc ce qui fait qu'on a quelque chose qui va vraiment dénoter. On a sur les ST7 quelque chose qui est meilleur techniquement, sur les ST5 quelque chose qui est plus fun, et aussi bien mieux fini. Donc après, les choix vont vraiment se faire de façon très différente, mais en soi, si vous aimez la signature TRN, ça va vraiment se jouer à des petites choses, des petits détails, pour le choix. On va parler maintenant de KZ, et ça ce sera normalement dans les prochains tests qui arriveront, avec les ZS10 Pro 2, qui apportent notamment des drivers Knowles dans la gamme KZ ZS10, mais aussi on va avoir la partie intéressante d'avoir des switches. Et oui, ils en ont mis 4.
Bon, vous allez voir, ça sert à rien, mais on en reparlera. Donc, ce qui fait que on est, en soi, on est censé avoir un côté technique un petit peu plus appuyé du côté de KZ. Néanmoins, on va pas parler ici du design, qui est un peu différent, je trouve quand même que du côté de KZ c'est un poil mieux, mais on est un peu dans la même idée en termes de présentation. Sur le son, on est sur une scène qui est moins large, c'est moins dynamique, on est plus sur une signature en V léger, et techniquement par contre ça suit pas du tout, et ça vous allez comprendre. Au niveau de la basse, on sent qu'elle est pas très technique, elle va plus essayer de taper dans le bas du spectre, plus qu'au milieu, donc ce qui fait qu'elle est pas très percutante, mais elle est pas forcément très ronde non plus, et surtout sans les switches, tous les switches désactivés, elle est en net retrait, elle a très peu de présence, mais même au maximum, avec la basse relevée au maximum, bah c'est pas incroyable, mais c'est comme ça que je l'ai testé, tout au maximum. Elle est profonde mais c'est pas réactif, ça fait pas super technique. Au niveau des médiums, on se retrouve avec quelque chose qui est plus doux, qui est moins clair et qui est moins détaillé. Pareil, on est en dessous, je trouve, techniquement. Au niveau des aigus, bah c'est plus en avant, c'est moins détaillé, et c'est pas très technique. Donc on les met plus en avant, mais il n'y a pas de détails en comparaison. Les ST7 sont plus équilibrés, ils s'en sortent mieux de ce point de vue-là. Et au niveau des extrêmes aigus, bah alors là, c'est ce que vous allez comprendre dans le test complet, bah c'est très en avant. On a notamment un pic qui est très présent, ils ont vraiment voulu y appuyer à mort dessus, et ce qui fait que c'est très en avant, on a un pic qui est agressif, qui limite en fait globalement le volume, parce qu'il tape tellement fort que on est obligé de descendre pour arriver à un volume plus acceptable, et ne pas avoir l'oreille qui vrille, en tout cas pour moi. Ça rend l'ensemble assez métallique, si ça vous parle, mais en tout cas ça fait un côté assez artificiel, et en plus de ça, dans l'ensemble, c'est pas hyper technique au final. Ça a été implanté de façon à l'arrache, j'ai l'impression, ce qui fait que c'est pas ouf. Et là-dessus, c'est de la déception, quoi. On en reparlera sur un test vraiment dédié, et vous allez comprendre que, déjà, vous l'aurez compris, je les recommande pas vraiment. Mais on va aller plus loin un petit peu dans ce truc-là, et comme quoi, même sur la gamme KZ-ZS10, ça pique KZ parfois. Pour terminer, on va comparer avec les TRN TA2. Ici, on est sur un driver dynamique à 10 mm et deux armatures équilibrées Knowles, avec un côté plus semi-ouvert au passage, et pareil, un design un petit peu standard, donc là-dessus, on connaît assez bien. Donc on est plus un petit peu un concurrent direct, entre guillemets, entre les deux, néanmoins avec une nature un peu différente, notamment des aigus en net retrait, comme on va le voir du côté des TA2. Du coup, on a une scène qui est plus large sur les TA2, grâce à ce côté semi-ouvert. Par contre, c'est un peu moins dynamique, d'une part parce qu'ils ont du temps, et on a moins de drivers, donc on va moins proposer quelque chose de récent, de dynamique, etc. Et aussi, on a un côté beaucoup plus chaleureux. À l'époque, je les avais comparés comme des T600, chez AudioSense, en plus chaleureux et en moins cher aussi. Au niveau de la basse, on a quelque chose qui est plus ample, qui est plus élevé, et elle est moins profonde. Le côté semi-ouvert fait que on va avoir moins de profondeur dans la basse, c'est déjà pas le côté avantageux des TRN pour ceux qui préfèrent ça, ici on l'est encore moins. Au niveau des médiums, c'est très chaleureux, c'est plus doux, même un poil étouffé, du fait qu'on a des aigus qui soient vraiment en retrait, et un peu plus en avant, donc on a quelque chose de doux, de chaleureux, donc on peut vraiment profiter des voix sans avoir d'agressivité. Les aigus, eux, sont en net retrait, ça reste assez détaillé, mais ça l'est moins que les ST7, et c'est vraiment très doux. Donc on va entendre, on va avoir quand même pas mal de choses, ça va bien s'exprimer, mais c'est vraiment derrière l'ensemble du spectre. C'est assez intéressant, et je trouve que c'est assez réussi, mais il faut apprécier ce type de son après. Au niveau de l'extrême aigu, on a un pic de clarté, mais il est moins en avant, et pareil, il est un peu plus doux, et un peu plus limité. On sent que là, on a que ces deux drivers Knowles, ça ne remplace pas non plus complètement tout ce qu'il peut proposer sur les ST7, et je trouve qu'il y a un côté un peu plus détaillé, donc on a quand même cette qualité. Les TA2 sont très différents, mais ils sont vraiment intéressants. C'est vraiment des intrats qui sont un peu à part, mais quand on aime bien ce côté très doux, sans agressivité, pour des écoutes longues notamment, ça peut vraiment plaire. En tout cas, les ST7 là-dessus se démerdent vraiment très bien, et en étant très peu cher avec un côté très technique, il se défend bien face à ses concurrents, comme on peut le voir. Mais maintenant, passons à la conclusion. Que peut-on penser des TRN ST7 ? Eh bien, c'est une surprise technique, notée d'une déception sur le plan packaging. On est clairement sur la suite de ce que proposent les ST5, avec un meilleur équilibre dans l'ensemble, mais un packaging plus basique pour aller sur la masse et concurrencer KZ. Pour moi, en tout cas, c'est un peu l'idée. Ce qui fait que je suis un petit peu mitigé. Je trouve que techniquement, ils sont excellents et ce sont de très bons intras pour pas cher,
mais je trouve dommage de ne pas avoir suivi la tendance des Terrain ST5 en ayant un packaging qui soit un peu plus calé. Alors est-ce que le choix a été fait pour que ce soit un petit peu plus orienté sur le côté quantité que qualité, je ne sais pas, mais heureusement la partie sonore, elle est vraiment pas mal. Du coup on va essayer en tout cas de les proposer sur le site parce que je trouve qu'ils sont vraiment très très bons et pour pas très cher on peut se mettre vraiment bien. Mais voilà, j'aurais préféré avoir quelque chose d'un petit peu plus, voilà, quelques euros de plus, maintenant plus les ST5 sont moins chers, vous l'avez sur le site aussi, n'hésitez pas. Mais j'aurais vraiment préféré avoir quelque chose d'un petit peu plus, voilà, un peu plus quali, et c'était bien parti avec les ST5, c'est un peu dommage. Je pense que l'un des trucs, ça a été déjà le design en aluminium qui a posé peut-être quelques problèmes pour les utilisateurs, ce qui fait qu'on a fait, effectivement, même nous, on a eu quelques retours de ce point de vue-là, c'est d'ailleurs les seuls intra à l'heure actuelle où on a eu des retours, et pour le reste, bah, c'est un peu dommage d'avoir tout abandonné. Quitte à garder un design en plastique, le modulaire était un vrai plus, je trouve, le côté un petit peu complexe du packaging faisait son effet, je trouve ça dommage de le perdre. On peut pas tout avoir, malheureusement. Après, peut-être parce que KZ fait beaucoup d'intra et certains ont l'air d'arriver à remonter un petit peu l'image de KZ, mais c'est dommage de, du coup, redescendre en qualité à ce point-là, pour être sur le côté le plus basique en termes de packaging et de coque. Bref. C'est un choix, j'espère que ça vous plaira. Vous avez vu de toute façon dans les comparaisons ce que ça valait. Et sur ce, on se dit à bientôt pour de prochains tests. Normalement, parmi les prochains, vous allez avoir les KZ ZS10 Pro 2 qui vont piquer. Hein. Vraiment, ils vont vraiment piquer. Allez, ciao à tous.